Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, honneur et magnificence te sont dus d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, je t'appelle, je t'invoque, parce que tu es Dieu. Seigneur, je crie à toi, je m'agenouille, je me prosterne devant toi, parce que tu es Dieu. J'invoque tes anges et archanges, les chérubins et les séraphins, parce que tu es Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, te disons merci pour ta main puissante, agissante, qui nous a soutenus pendant cette journée. Merci Seigneur parce que depuis notre réveil, tu as été avec nous. Tout au long de la journée, éternel mon Dieu, mon roi, tu nous as soutenus. Nous avons ressenti ta présence. Nous avons ressenti ta puissance dans nos vies éternelles, au travers de nos actions, au travers de nos pensées, au travers de nos paroles, au travers des manifestations éternelles des armées qui se sont passées dans nos vies, ce que nous avons vécu, ce que nous avons rencontré. Nous avons ressenti que toi, tu es vivant, toi, tu es présent. Même dans les larmes éternelles pendant cette journée, Père, toi, tu étais là. Même quand nous pleurons, éternel Dieu, 3 fois, nous savons que toi, tu agis. Grand Dieu, grand roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci, comment ne pas nous agenouiller devant toi, comment ne pas nous prosterner devant toi, toi qui es élevé au-dessus des cieux, toi qui es exalté au-dessus de tout, toi qui es magnifié au-dessus de tout. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Et parce que tu es Dieu, Seigneur, tu as une oreille attentive, tu as un cœur tendre, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es riche à monter, Seigneur, et en fidélité. Raison pour laquelle nous venons vers toi, Seigneur Dieu 3 fois saint, nous prosterner, demander pardon pour tous nos égarements, demander pardon pour tous nos manquements, demander pardon pour nos péchés éternels, demander pardon même pour le péché de nos parents, parce que Seigneur, c'est certaines vie que nous avons maintenant, c'est à cause du péché de nos parents. Nous demandons pardon pour notre père, le péché de nos pères, nos mères. Seigneur, nous demandons pardon pour ce que nos ancêtres ont fait, qui nous attaquent aujourd'hui, qui nous atteint aujourd'hui. Te demandons pardon pour ceci. Grand Dieu, grand roi. Étends ta main sur chacun de tes enfants présentement. Ceux-là qui sont couchés à genoux, qui se prosternent, que ce soit dans des situations difficiles, que ce soit dans des maladies, que ce soit Dieu 3 fois saint dans les tourments, dans des questionnements. Père, viens toi-même. Viens toi-même, Seigneur Dieu 3 fois saint. Agis, te manifester dans la vie de chacun de tes enfants. Père, tu es notre Père. Tu es notre Créateur. Tu sais exactement ce qu'on va te demander. Car tu nous connais. Avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà. Mais papa, puisque tu dis dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Nous venons donc te demander. Nous venons demander, Seigneur, la santé, la paix, l'amour, la joie, la prospérité, l'allégresse, l'enfantement, le mariage, la délivrance, la libération, les entrées financières. Seigneur, tour à tour pour chaque cas, tes enfants étaleront leur situation devant toi. Nous venons donc frapper à ta porte, Seigneur. Parce que tu dis, si vous me cherchez avec foi, je me laisserai trouver. Père, nous venons frapper. Ouvre-nous ta porte, Seigneur. Ouvre-nous les portes des écluses des cieux. Et que ce qui est à nous, Seigneur, nous parvienne. Ce qui nous est Dieu éternel nous revienne. Notre Père, notre Roi.
Nous cherchons ta face, Seigneur. Nous cherchons, Dieu, trois façons les solutions. Nous cherchons, Dieu, trois façons la libération. Nous cherchons la délivrance, Seigneur, de trois façons. Nous venons à toi parce que nous savons que c'est toi qui détiens tout ceci. Alors, Papa, laisse-nous trouver ce que nous cherchons. Laisse-nous trouver la paix dans nos familles. Laisse-nous trouver la guérison éternelle. Laisse-nous trouver, Dieu, trois façons, notre âme sœur, Père. Laisse-nous trouver, Père, la délivrance totale, la libération absolue, Dieu, trois façons, de toute cage dans laquelle on nous a bloqués, dans laquelle on nous a attachés. Seigneur, nous sommes fermés. Le diable, éternel, mon Dieu, mon roi, a fermé nos portes. Le diable s'est levé, éternel, mon Dieu, mon roi. Ils ont voulu déclarer, déclamer, prophétiser, annoncer des choses qui ne sont pas de toi, Père. Et comme toi, tu dis dans Isaïe, que tu es le Dieu qui crée, tu es le Dieu de tes enfants. Personne ne doit te dire comment gérer la vie de tes enfants. Le diable est menteur, Seigneur. Tu es Dieu. Alors parce que tu es Dieu, Seigneur, toi tu te manifestes. C'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Isaïe le dit. Que quiconque voudra manger de notre chair mangera sa propre chair. Quiconque voudra boire du sang de tes enfants éternels boira son propre sang. Ils reconnaîtront, Dieu, trois façons que tu es le Dieu d'Israël. Tout ennemi de ma vie, tout ennemi de la vie de tes enfants, frères, sœurs, déclare ce soir que tout ennemi de ta vie tombera, car il reconnaîtra que le Dieu que tu appelles matin, midi, soir, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, le Dieu que tu pries, détruira tes ennemis et ils reconnaîtront que le Dieu, ton Dieu existe. Ne lâche pas. Fais des déclarations. Fais des invocations. Décrète des choses dans ta vie que l'ennemi même ne pourra pas délier. Car dans la parole de Dieu, il est écrit que tout ce qu'on aura lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on aura délié sur la terre sera délié dans les cieux. Peu importe. Tout comme les choses commencent, les réclamations commencent dans la terre pour monter au ciel. Lève-toi ce soir et parle à la terre de tes ancêtres. Parle à la terre de ton quartier. Parle. Puisque le monde a été créé par la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Et cette parole éternelle te l'a donnée en touchant ta bouche. Déclare. Déclare des paroles de joie. Déclare des paroles d'allégresse dans ta vie. Déclare la chance. Même là où tu penses que tout va mal, lève-toi et dis j'ai gagné. Lève-toi et dis j'ai réussi. Lève-toi et dis jamais, au grand jamais, je ne serai un échec. Et tu verras comment les choses s'arrangeront pour toi. Ouvre ta bouche, frère. Ouvre ta bouche, ma sœur, ce soir. Et déclare. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu dois te lever toi-même. Et tu commences à déclarer des choses dans ta vie. Déclare des choses dans ta vie. Déclare et scelle les choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant dans ta vie que si tu n'avais pas de parole, l'esprit de sourd, l'esprit de muet qui est en toi est chassé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas parler sur ta vie. Tu vas déclarer des choses sur ta vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer la prospérité dans ta vie, la joie dans ta vie, le mariage dans ta vie, l'abondance dans ta vie, la santé dans ta vie, les ouvertures de portes dans ta vie. Là où c'est bloqué, débloque. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, débloque. Utilise la clé du royaume des cieux et ouvre toutes les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie. Utilise la clé et ouvre toutes ces portes. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu n'es rien ou que tu es un échec. Lève-toi maintenant et que ton étoile brille. Lève-toi maintenant et que tout ce qui est à toi revienne dans ta vie. Lève-toi maintenant et prophétise dans ta vie, car tu as été fait prophète des nations.
afin que toi-même tu déclares et prophétises des choses, que tu démantèles, que tu débloques. Lève-toi. Lève-toi maintenant et dis cette année tu as ton enfant. Lève-toi maintenant et dis cette année tu as ton travail. Lève-toi et dis cette année tu construis ta maison. Cette année tu retrouves ton mari, tu retrouves ta femme. Dis cette année ma guérison. Seigneur, donne la guérison à tes enfants, donne la libération à tes enfants. Seigneur, opère des miracles inespérés dans la vie des enfants. Pendant que je prie ma soeur, lève-toi et reprends ce qui est à toi. Lève-toi et déclare. Ta simple déclaration va chasser l'ennemi de ta vie. Lève-toi maintenant et prends cette clé. Ouvre toutes les portes que l'ennemi a fermées. Ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans ta vie. Car tu es le principal acteur. Tu es le principal acteur. Je prie maintenant pour que le Seigneur te donne la force de débloquer tes situations toi-même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour que tu te lèves, que tu poses ta main sur ton enfant et que ton enfant trouve la guérison au nom puissant de Jésus. Je t'envoie l'onction de prière maintenant. Pendant que tu pries, pendant que je prie, Seigneur, que chaque enfant qui est connecté reçoive l'onction de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, Papa, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant, Éternel. Manifeste-toi maintenant au travers de tes enfants, Seigneur. Mais si quelqu'un ne savait pas prier, Seigneur, je sens que sa bouche s'ouvre maintenant. Que sa bouche s'ouvre, Seigneur. Car tu as tout fait par la parole. Tu as tout fait par la parole, mon Dieu. Alors que chaque parole qui sort de ta bouche des enfants pendant que je prie, Seigneur, soit des paroles entendues par toi et que cela se manifeste, Seigneur. Je scelle chaque parole dans le sang de Jésus et je déclare, mon frère et ma soeur, que tout ce que tu demandes à ce moment même, le Dieu que tu as en train de prier exaucera tes prières parce que tu n'es pas, peu importe l'âge que tu as, le Seigneur se manifeste en toi. Le Seigneur agit en toi. Grand Dieu, grand roi. Aujourd'hui, tu m'utilises pour toucher tes enfants qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas ouvrir leur bouche. Oui, il est bien beau d'avoir des prêtres, d'avoir des pasteurs, des évangélistes, des intervenants comme c'est notre cas pour prier pour toi. Mais tant que toi-même, tu n'ouvres pas ta bouche pour déclarer des choses, tes portes seront fermées. Alors connecte-toi à ma prière et déclare des choses. Que mon visa, dis Seigneur, mon visa aura effet. Mon visa sera libéré. Dis Seigneur, mon mariage qui est bloqué depuis 5 ans, depuis 10 ans, sera débloqué. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche pendant que je prie et déclare, prophétise sur ta vie. L'enfant qui est malade depuis longtemps, Seigneur, que cette maladie le lâche. Déclare des paroles de santé. Vomis les paroles de santé sur ton enfant. Vomis les paroles de santé sur ton enfant. Déclare des paroles sur tes finances. Dis Seigneur, plus jamais le voleur ne volera. Seigneur, plus jamais le dérobeur ne dérobera ce qui est à moi. Plus jamais on ne me volera. Déclare ces paroles et chasse le voleur, le dérobeur, qu'il soit détruit. Que partout où il pourra toucher encore la chose de quelqu'un, qu'il soit brûlé vif dans le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Papa, je te rends grâce et te bénis pour ce que tu es en train de faire. Pour ce que tu es en train de faire en ce moment, même parce que je sais que tes enfants sont en train de prier. Tes enfants sont en train de prier. Après cette prière, pendant cette prière, tes enfants vont commencer à déclarer des choses dans leur vie. Car c'est la bouche, Seigneur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur. Tes enfants qui ont tellement de chagrin, libère-toi. Même si ce sont les larmes, coule les larmes, l'Éternel va les essuyer, l'Éternel comprendra. Si ce sont les cris et appel à Dieu, dis Seigneur, écoute ma prière. Prie. Ne te laisse pas en cette fin d'année où l'ennemi veut se lever, où le diable rôde autour de nous. Lève-toi et annule ses attaques. Annule ces attaques. On a prévu des choses contre toi, des accidents, des incidents, des blocages. Lève-toi, car si tu dors, le diable t'atteindra. Lève-toi et révoque. Annule toute réclamation, peu importe où cela vient. Envoie seulement des paroles. Annule des réclamations. Pendant que j'annule, je commande à toute réclamation, que ce soit du village de ta mère, du village de ton père, de être chassé, de te laisser, de te libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Alors fais de même. Libère des paroles. Envoie des paroles contre toute attaque
qui viennent du village de ton père ou de ta mère. Récupère tes bénédictions, récupère tout ce qui est à toi en ce jour. En cette fin d'année où on a prévu le malheur pour toi. Oh Seigneur, my God, Père. Je ressens, je vous ressens. Seigneur, un de tes enfants qui est, oui, déclare, récupère, avant la fin de cette année, ce travail qu'on a truqué, ce travail sur lequel l'ennemi s'assoit, qui empêche que toi tu réalises, que tu travailles chaque fois, ton salaire est bloqué. Oh, je déclare maintenant que ton salaire est débloqué et prophétise, libère ta parole, car c'est tout ce que toi tu auras libéré que l'Éternel entendra, l'Éternel bénira, l'Éternel exaucera. Libère ta parole, connecte-toi à l'onction de prière. Seigneur, papa, écoute la voix de ton fils et libère ses finances, libère son salaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a une femme en ce moment qui est prête à être dotée. Ça ne fait qu'être renvoyé. Ça ne fait qu'être renvoyé. On renvoie, on renvoie. Lève-toi, ma soeur. Je ne sais pas où tu te trouves, mais lève-toi, Seigneur. Si c'est dans cette clinique ou alors quiconque tombera sur cette prière et qui a cette situation, mon Dieu, 3 fois 5, qui appellera ton nom, Père, exauce ses prières, libère son mariage et permet que cette dot ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, papa, localise cette femme, localise-la. Si elles sont plusieurs, localise-les, Éternel, localise-les. Afin que, Seigneur, avant la fin, cette dot qui a été prévue pour décembre, que cette dot ait lieu, Éternel. Oui, si c'est ton cas, élève la voix vers Dieu. Dis, Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage, alors bénis-moi. Bénis-moi comme tu as béni Ève, qu'elle soit reconnue par Adam, aimée par Adam. Bénis-moi et que je puisse faire une seule chair avec mon homme. Ma soeur, prie. Lève ta voix vers Dieu. Appelle, c'est le Dieu du mariage. Appelle-le. Dis, Seigneur, éloigne de moi tout esprit de rejet. Éloigne de moi tout esprit d'échec. Éloigne de moi tout esprit de célibat. De détruire tout cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, 3 fois Saint-Père, 3 fois Saint-Père, élevé Père. Dieu, 3 fois Papa. Seigneur Dieu, 3 fois Saint, tes enfants sont là. Tes enfants sont en train de parler. Ils sont en train de prier. Tes enfants invoquent ton nom. Tes enfants déclarent des paroles. Papa, oui, oui Seigneur. Regarde le cas de cette maman qui est couchée. Regarde le cas, Seigneur, de cette femme qui est couchée. Une mère, une grand-mère. Sois avec elle. Oui, Seigneur, couché sur un lit d'hôpital. Couché sur un lit d'hôpital, Seigneur, je ne sais pas. Papa, que ta puissance de guérison descende sur cette femme. Père, pense à ses enfants. Pense à ses petits-fils. Pense à sa famille qui a déjà dépensé. Si c'est ta mère, élève ta voix vers l'Éternel Dieu et demande la santé pour ta mère. Si c'est ta grand-mère, demande la santé pour ta grand-mère. Si c'est une amie à toi, demande la santé pour cette amie. Parce qu'elle est couchée dans un lit, sur un lit d'hôpital depuis longtemps. Prie pour elle. Seigneur, je prie pour que, peu importe là où cette femme est, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que cette prière la trouve. Je ne sais pas comment tu feras cela, Éternel, mon Dieu, mon roi, mais cette femme a besoin de délivrance. Elle a besoin de santé, Seigneur. Que cette prière lui parvienne, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, s'il y a une personne qui a cette situation dans ce groupe ou qui va écouter, que cette personne se connecte à la délivrance, à la libération, à la santé absolue maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grand Dieu, grand roi. Papa, délivre-la. Enlève cette... Oui, Seigneur. Enlève cette sonde. Enlève, libère cette femme de cette maladie. Elle a encore beaucoup de choses à faire.
Elle a encore beaucoup de choses à faire. Libère-la. Donne-lui la santé qu'il faut. Donne la santé à tous ceux qui sont malades également, éternel mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie, Seigneur, je me lève maintenant, je déclare qu'ils sont guéris maintenant au nom puissant de Jésus. Puisque toi, tu m'utilises, éternel Dieu des armées, tu me donnes le pouvoir d'abattre, le pouvoir de détruire, le pouvoir d'arranger. Père, je me lève maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Peu importe qui est malade, peu importe la maladie, et que tu écoutes le son de ma voix en ce moment, je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je déclare que la guérison entre dans ta maison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié, sois libéré, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu fais est bon. Ce que tu permets dans la vie de tes enfants, c'est ce que tu permets dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi, c'est pour leur évolution. Ce que toi, tu laisses faire, Seigneur, par l'ennemi, c'est pour la gloire de ton nom. Alors, papa, je bénis tes œuvres dans ma vie et celle de tes enfants. Je bénis de trois façons tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Même s'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, je sais que c'est là, mais je te remercie, c'est pour qu'à la fin, tu aies le dernier mot. C'est pour montrer au diable comment il est tout petit, pour montrer au diable comment il est honteux et misérable. Oh my God, Seigneur, tes œuvres sont grandes. Je sais que même dans cette situation de stérilité, cette femme qui n'a pas encore d'enfant depuis, qui est mariée, ça fait 10 ans, qui n'a pas encore d'enfant, je sais que toi, tu vas te manifester. Tu agiras, car c'est toi qui signes. C'est toi qui décides, Seigneur, de ce qui doit se passer dans la vie de tes enfants. Et parce que toi, tu es le Dieu des inattendus, le Dieu imprévisible. Oh my God. Tu feras une merveille dans le ventre de cette femme. Tu feras une merveille dans le ventre de cette femme. Je prie pour celle-là, éternel mon Dieu, mon roi, qui a déjà fait 4 mois sans saigner, qui ne voit pas ses menstrues, éternel mon Dieu, mon roi, mais qui n'est pas enceinte. Oui, Père, je ne sais pas, mais ma soeur, peu importe là où je te trouve, je demande à cette prière de te localiser afin que tu commences à saigner, pour que tes enfants soient libérés. Parce que si tu ne saignes pas, quand on bloque tes menstrues, c'est pour que tu ne saignes pas. Cette ménopause précoce, tu n'as même pas encore 30 ans. Je commande maintenant à cet esprit de stérilité de sortir de ton corps au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à partir de maintenant, ton organisme commence à changer, à prendre une proportion et que d'ici demain, tu commences à saigner, tu retrouves ton cycle normal, afin de concevoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu bon. Seigneur, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne regarde pas nos fautes passées éternelles, car toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Père, dirige-nous, touche-nous par ta main droite, fortifie-nous, libère-nous éternel de toute cage mystique satanique, toute réclamation ancestrale. Le sang de Jésus-Christ sur chacun de tes enfants. J'envoie le sang de Jésus sur chacun de tes enfants. Que le sang de Nazareth soit déversé dans cette clinique spirituelle. Que la puissance soit déversée dans cette clinique spirituelle. Que tes enfants commencent maintenant à ressentir la manifestation de ta gloire. Éternel, dans chaque domaine, éternel, mon Dieu, mon roi, que tes enfants ressentent la manifestation de ta gloire. Mon Dieu, mon roi, papa, sois sur chacun de tes enfants, sur les intervenants, sur notre mère, éternel, mon Dieu, mon roi, sur tous ceux-là qui te prient, ceux-là qui vont écouter, que ces prières, Dieu, touche tes enfants, libère tes enfants, donne la santé à tes enfants et les bénédictions à tes enfants. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, à qui d'autres iront encore ce n'est qu'à toi seul. Tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour. Sur notre Fils Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Lui qui nous a appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Que les anges et archanges nous gardent pendant cette nuit. Que Saint-Michel-Archange soit au-dessus de nous. Que le Saint-Esprit soit autour de nos lits. Et que le sang du Christ de Nazareth nous couvre, nous rende invisibles, intouchables et intouchés par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Père éternel de nous avoir gardés pendant toute cette journée. Tu nous as gardés et tu nous as protégés pendant ce jour saint. Tu nous as permis de nous rendre dans ton saint âme pour pouvoir te louer et te glorifier avec nos frères et sœurs. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as permis d'écouter le 9h, d'écouter le 15h et clôturer avec le 18h. Et maintenant, cette prière d'intercession, Père, tu nous donnes la force de pouvoir l'écouter, de pouvoir élever nos prières, nos supplications et nos problèmes vers toi. Merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour le soutien que tu nous donnes cette terre. Merci pour la santé, le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler en nous chaque jour. C'est toi le Dieu créateur, Père. Et nous savons que tout le monde n'a pas eu cette chance, cette grâce de pouvoir arriver à cette heure et à ce jour. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Te disons merci pour toutes les grâces, les bénédictions que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous te disons merci pour les multiples délivrances et guérisons que nous recevons à travers les prières de la clinique spirituelle. Père, nous venons vers toi, te demander de fortifier notre mère, de fortifier celle qui a eu le courage et la force de pouvoir nous diriger, de pouvoir porter nos fardeaux, de pouvoir porter nos problèmes sur elle. Envoie ton Esprit Saint de fortification sur elle pour qu'elle puisse toujours nous diriger, nous guider tous les jours comme un berger guide son troupeau chaque jour. Qu'elle puisse toujours nous nourrir de son pain spirituel. Qu'elle puisse toujours écouter nos problèmes et nous aider à résoudre ces problèmes tous les jours de notre vie. Seigneur, fortifie-la, agrandis son amour qu'elle a envers tous les membres de la clinique spirituelle et qu'elle a envers tous tes enfants sur cette terre. Augmente ses grâces, augmente son don de prière, Père. Agrandis sa clairvoyance pour qu'elle puisse toujours nous aider, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient nos difficultés. Remplis-la de ton Esprit Saint et couvre-la de tes ailes pour que quelle qu'en soit la personne qui va vouloir l'atteindre, qu'il vienne se cogner sur tes ailes. Et quel qu'en soit ce qu'une personne va vouloir faire à son nom ou à son sujet, que ça retourne sur lui. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, à ce 26e jour de jeûne, nous élevons nos voix à cette heure de 21h. Nous élevons nos voix vers toi parce que nous savons que c'est toi seul qui a le dernier mot. C'est toi seul qui peut résoudre nos problèmes. C'est toi seul qui peut résoudre nos situations. C'est pour ça que nous élevons nos voix vers toi et nous implorons ta puissance sur nous. Nous implorons ton Esprit Saint sur nous pour que ton Esprit Saint puisse nous guider,
puisse nous éclairer vers tes enfants qui ont les problèmes, pour que ton Esprit Saint puisse nous éclairer vers ceux qui ont des difficultés, Père. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que notre prière et les mots qui sortent de nos bouches ne viennent que de toi. Père, étends tes oreilles sur cette prière. Tends tes oreilles sur cette prière et exauce tous tes enfants qui ont les problèmes, tous tes enfants qui ont des difficultés qu'on va prononcer dans ces prières. Nous te le demandons, toi qui es le Dieu miséricordieux, couvre-nous de ton Esprit Saint à cet instant de prière. Père, envoie ton Esprit Saint dans nos lieux de service, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous nous trouvons, à l'instant, dans le lieu où nous nous trouvons, à l'instant où nous sommes en train d'écouter cette prière. Purifie ces lieux, Père éternel. Purifie ces lieux. Sanctifie ces lieux. Que quel qu'en soit ce qu'on a mis, fait dans ces lieux, Père éternel, qui ne vient pas de toi, que cela soit nul et sans effet. Nous rejetons l'esprit du sorcier dans ces lieux. Nous envoyons l'esprit. Nous renvoyons l'esprit négatif dans ces lieux. Nous renvoyons l'esprit négatif dans tous ces lieux. Et nous invoquons l'Esprit Saint dans ces lieux. Que c'est uniquement ton Esprit Saint qui prenne possession de ces lieux, Père éternel. Père, donne-nous l'épée de Saint Michel Archange. C'est toi qui nous as donné la famille. Nous n'avons pas demandé à naître dans ces familles, Père éternel. Nous t'invoquons maintenant avec l'épée de Saint Michel Archange pour pouvoir couper les liens. Frères et sœurs en Christ, prenez les épées de Saint Michel Archange et suivez-moi dans cette prière pour couper les liens parentaux. Nous prenons le côté paternel, sœurs, frères et sœurs en Christ. Nous coupons les liens de la famille paternelle que nous avons. Coupons les liens, quels qu'en soient les hôtels sataniques qui se trouvent du côté paternel, quel qu'en soit là où on a instruit nos noms, quels qu'en soient les rites que nous avons faits, quels qu'en soient les rites que nos ancêtres ont fait et qui agissent dans nos vies, qui bloquent nos chances, qui bloquent notre évolution. En cet instant où je suis en train de prier, en cet instant où je suis en train d'évoquer l'Esprit Saint sur nous, nous coupons ces liens, nous coupons tout lien qui nous lie aux pratiques, au culte familial. Nous coupons les liens qui nous lient aux sorciers de nos familles. Nous coupons les liens. Nous coupons les liens. À l'instant où je parle, nous coupons tous les liens sataniques que nous avons avec notre famille paternelle. Nous coupons les liens. Chers frères et sœurs, nous allons couper les liens du côté de la famille de notre mère. Prenez l'épée de Saint Michel Archange. Prenons l'épée de Saint Michel Archange et coupons tout lien que nous avons avec notre famille maternelle. Quels qu'en soient les autels qui se trouvent dans la famille maternelle, quel qu'en soit le Dieu qu'on loue dans notre famille maternelle, quel qu'en soit le Dieu que nos ancêtres ont adoré, quels qu'en soient les cultes que nos ancêtres ont fait qui nous lient à ces cultes, qui nous lient à ces temples. En cet instant où je prie et que je lève ma voix, nous détruisons ces temples, nous coupons les liens que nous avons avec ces temples, nous coupons les liens que nous avons avec ces cultes. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous appartenons au monde de lumière, nous appartenons
au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas aux ténèbres. À l'instant où je suis en train de prier et que je suis en train de lever ma voix, nous coupons tout lien que nous avons du côté maternel, du côté paternel. Nous coupons les liens de mariage que nous avons avec la belle famille. Coupons les liens maritaux. Coupons, chers frères et sœurs en Christ, coupons les liens maritaux. Coupons les liens, tous les péchés que nous avons pu commettre, tous les péchés que la belle famille a pu commettre avant notre mariage, tous les péchés que les ancêtres de notre belle famille ont pu commettre, les cultes sataniques qu'ils ont pu faire, que cela ne nous suive pas au nom puissant de Jésus-Christ et que cela ne suive pas nos enfants, que cela ne suive pas nos enfants, que tout ce que nous-mêmes nous avons pu faire, commettre, que cela ne suive pas nos enfants. Chers frères et sœurs en Christ, coupons les liens avec nos enfants. Coupons les liens avec nos enfants pour qu'ils ne puissent pas porter nos croix demain, pour qu'ils ne puissent pas porter nos fardeaux demain. Coupons les liens avec l'épée de Saint-Michel. Coupons les liens avec l'épée de Saint-Michel. Père, c'est toi qui as donné le pouvoir à l'homme de pouvoir donner les noms à tout ce que tu as créé sur cette terre, y compris les progénitures. À cet instant où on te prie, Père éternel, nous t'invoquons dans nos vies. Étends ta main sur nous à cause des noms que nous portons, Père éternel. Nous subissons des choses sur cette terre à cause des noms que nous portons, oh my God, à cause des noms que nous portons. Viens couper les liens à cause du nom que nous portons, Père éternel. Quel qu'en soit le nom que tu portes, chers frères et sœurs en Christ, tu ne vivras pas la vie de Tambombo à travers ce nom. Tu ne vivras pas la vie de la personne qu'on t'a surnommée à cause de ce nom. Coupons les liens du nom. Coupons, chers frères et sœurs, les liens du nom. Coupons ces liens du nom. Si on t'a surnommé une sorcière, tu ne vas pas devenir sorcière. Le sorcier ne réclamera pas ton nom à cause du... Le sorcier ne réclamera pas ton sang à cause du nom. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si on t'a surnommé une personne qui n'a pas pu travailler, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas pu travailler que toi tu ne vas pas travailler, que toi tu ne vas pas manger la sueur de ton front. J'annule la malédiction du nom ce soir. Quel qu'en soit le nom que nous portons, chers frères et sœurs en Christ, quel qu'en soit le pouvoir de ce nom, à cet instant, que ce pouvoir soit nul et sans effet sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le nom que tu portes, chers frères et sœurs en Christ, que le pouvoir de ce nom soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce pouvoir soit nul et sans effet. À partir de cet instant, tu vas vivre ta vie. Tu vas vivre ta destinée au nom de la destinée de ton nom. Tu vas vivre ta destinée au nom de la destinée de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. À cet instant où nous sommes en train d'invoquer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. À cet instant où nous sommes en train d'invoquer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous rejetons les maris de nuit. Nous rejetons les femmes de nuit. Nous cassons, nous détruisons tout dépôt qu'ils viennent introduire dans nos corps dans la nuit. Mari de nuit, relâche nos vies. Femme de nuit, relâche ma vie. Libère mon âme, libère mon corps. Mon corps ne t'appartient pas. Libère mon corps, libère mon âme, libérez vos corps et vos âmes, frères et sœurs en Christ. Libérez vos corps et vos âmes des maris de nuit, des esprits de nuit, de tout dépôt impur qui viennent introduire dans vos corps, dans les rêves, à travers les rapports. Détruisez tout dépôt. Détruisez tout dépôt qui se trouve dans vos ventres. Détruisez tout dépôt qui vient introduire dans vos ventres. Détruisez tout dépôt que le mari de nuit, la femme de nuit vient introduire
dans vos ventres au nom puissant de Jésus-Christ. Tout poison des nuits que nous avons eu à consommer dans les rêves, tout poison de nuit que nous avons eu à consommer dans les rêves, à cette heure où je lève ma voix, je demande à ce poison de nuit de libérer. Libère le ventre de tes enfants. Libère le ventre de tes enfants. Sors, quelle qu'en soit la méthode que tu vas employer pour sortir. Tu vas sortir, tu vas libérer le corps. Vous allez vomir, vous allez faire les gaz, vous allez faire de la diarrhée. Demandez et ordonnez à ce poison de nuit de libérer votre corps. Libérez votre corps. De libérer votre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Prononcez cette parole avec foi. Avec foi. Libère mon corps poison de nuit. Libère mon corps poison de nuit. Libère mon corps poison de nuit. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout dépôt que le sorcier a introduit dans mon corps, quelle qu'en soit la méthode qu'il a utilisée, quelle qu'en soit là où il a fait cela, je déclare maintenant que cela va être nul et sans effet. Je n'appartiens pas au sorcier, quelle qu'en soit la méthode qu'il a utilisée, quel qu'en soit le pouvoir qu'il a utilisé pour mettre un dépôt satanique dans mon corps. À cet instant où je prie, à cet instant où je lève ma voix, que tout cela soit nul et sans effet. Prononcez cela avec moi, chers frères et sœurs, que cela soit nul et sans effet, quel qu'en soit le dépôt que le sorcier a introduit dans mon corps, que cela soit nul et sans effet, quel qu'en soit le dépôt que le sorcier a introduit dans mon corps, que cela soit nul et sans effet. Nettoyez vos corps, purifiez vos corps avec cette parole, nettoyez vos corps, purifiez vos âmes avec cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. On se libère, on se lave, on se purifie avec le sang de Jésus-Christ. Notre corps n'appartient pas aux sorciers, nos corps n'appartiennent pas aux esprits démoniaques. Nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On libère nos corps de toute emprise maléfique. Les chaînes, quelles qu'en soient là où ça se trouve, sur nos pieds, sur nos mains, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de produire, ça nous empêche d'évoluer. Nous cassons, nous brisons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous coupons toutes les chaînes qui sont sur nos pieds, qui nous empêchent d'évoluer dans la vie, qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Nous coupons les chaînes qui se trouvent sur nos mains. Nous coupons les chaînes qui se trouvent sur nos mains, qui nous empêchent de produire, qui nous empêchent de travailler, qui nous empêchent de jouir de notre argent, qui nous empêchent de jouir sur nos salaires. Nous cassons, nous coupons toute emprise des maléfiques qui se trouvent sur nous et nous nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Je lève ma voix maintenant pour prier pour les mains percées. Les mains percées, que quand tu touches ton argent, quand tu as déjà touché ta rémunération, tu ne peux pas produire quelque chose avec. Ton argent n'est pas productif parce que tes mains sont percées. Dès que tu touches ton argent, ça part, ça disparaît. C'est là où on commence à t'appeler par-ci, par-là pour résoudre les problèmes qui n'ont pas de sens. À cette heure, mon frère, ma soeur, je prie pour ces mains qui ne peuvent pas réaliser. Je prie pour ces mains qui ne peuvent pas te permettre de faire un bon projet parce que ton argent part seulement pour les inutilités. Ton argent se perd pour rien. Tu ne sais même pas où tu poses ton argent, ça disparaît. Tu ne sais pas ce qui vient porter ton argent. Je prie à cet instant que à partir de ce soir, tu vas manger ton argent. Tu vas manger, tu vas produire. Que tous tes projets, tu vas les réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Le malin ne va plus utiliser la sueur de ton front. Le malin ne va plus utiliser la sueur de ton front. Ce n'est pas quand tu as l'argent que ton enfant vient tomber malade. Ce n'est pas quand tu as l'argent que toi-même tu tombes malade. Ce n'est pas quand tu as l'argent que ton frère ou ta soeur ou une personne tombe malade ou une personne a une difficulté. J'annule maintenant toutes ces difficultés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas réaliser avec ton argent. Tu vas réaliser avec ton argent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas réaliser avec ton argent. Père, viens combattre ceux qui nous combattent. Envoie ton âme céleste sur tes enfants
pour pouvoir combattre ceux qui te combattent, Père éternel. Pour pouvoir combattre ceux qui nous combattent, Père éternel. Envoie ton armée sur nous. Envoie ton armée sur nous pour pouvoir combattre ceux qui nous combattent. À cet instant, Père éternel, nous allons attaquer ces voleurs, ces vautours qui passent le temps à venir voler où ils n'ont pas travaillé, ces voleurs qui passent le temps à venir récolter où ils n'ont pas semé, Père éternel. À cet instant où je t'invoque, Père éternel, envoie ton ami céleste pour venir combattre tous ces voleurs qui passent leur temps à venir voler nos destinées, qui passent leur temps à venir voler nos entrailles, qui passent leur temps à venir voler nos rêves, qui passent leur temps à venir voler nos produits, à venir voler nos récoltes, Père éternel. Nous invoquons la puissance de Saint-Michel-Archange sur nous pour pouvoir détruire tous ces vautours qui viennent voler dans nos entrailles. Tous ces vautours que dès que tu conçois, il est là pour attraper ton enfant. Dès que tu conçois fausse couche, j'envoie l'épée de Saint-Michel-Archange sur ces vautours. Je les détruis, je les découpe avec l'épée du Saint-Esprit. Je les découpe avec l'épée du Saint-Esprit. Oh ma soeur, à partir de cet instant, toi qui passes ton temps à faire les fausses couches, j'ai détruit ce vautour avec l'épée du Saint-Esprit. Il a été détruit avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Il ne va plus revenir manger le fruit de tes entrailles. Il ne reviendra plus manger le fruit de ses entrailles. J'envoie le feu sur les déchets que l'épée a laissés. J'envoie le feu sur ces déchets, qu'ils brûlent, que ces déchets deviennent cendres et pas se verser au plus profond de la mer. Il ne mangera plus de tes entrailles. Oh Père éternel, tous ces voleurs qui viennent voler nos productions, on les détruit ce soir, on les brûle, on les découpe, Père éternel, ce soir. Il ne volera plus nos lieux de service. Tous ceux qui passent le temps à travailler, à avoir un lieu de service. Tu as un lieu de service, même pas 2 mois, tu as déjà les problèmes dans ce lieu de service parce que le voleur est là pour rôder. Il est là pour rôder, pour prendre ta place parce qu'il ne veut pas que tu émerges. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu dois avoir l'évolution dans ton travail. À cet instant, à cette heure, frères et sœurs en Christ, vous allez rester dans vos lieux de service. Vous allez travailler dans vos lieux de service. Vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez émerger. Vous allez avoir les promotions. Vous allez avoir l'évolution dans la hiérarchie. Vous allez évoluer. Vos salaires vont augmenter. Parce que ce voleur-là, on le coupe ce soir. On le découpe avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Prenons l'épée de Saint-Michel-Archange, et coupons ces voleurs. Coupons-les pour qu'ils ne viennent plus nous embêter dans nos lieux de service, qu'ils ne viennent plus nous embêter dans nos lieux de service, partout où nous voulons évoluer, qu'ils ne viennent plus nous embêter. On les découpe, on envoie le feu du Saint-Esprit sur eux, qu'ils puissent brûler, que le sang de Patrick verse dans la mer, que le sang de Patrick verse dans la mer et qu'ils ne reviennent pour nous perturber. On protège nos entrailles, on protège notre travail par le sang de Jésus-Christ. On plonge tout cela dans le sang de Jésus-Christ, qu'il soit intouché au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ceux qui nous combattent nuit et jour, pour que nous puissions connaître nos adversaires, pour que nous puissions connaître nos voleurs, pour que nous puissions connaître nos vautours, ceux-là qui passent leur temps à venir puiser nos énergies, ceux-là qui passent leur temps à venir voler nos récoltes, ceux-là qui passent leur temps à venir manger le fruit de nos entrailles, à manger le fruit de nos récoltes, à manger la sueur de notre front, que nous puissions, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions les détecter, pour que nous puissions leur combattre nuit et jour, pour que nous puissions leur combattre, les achever, pour qu'ils ne puissent plus venir voler
où ils n'ont pas gardé, pour qu'ils ne puissent plus venir récolter où ils n'ont pas sémé. Invoquons l'Esprit Saint sur nous pour qu'il puisse ouvrir nos yeux, pour qu'il puisse ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous puissions combattre, que nous ne combattions plus dans l'obscurité, que nous ne combattions plus dans le noir, mais que nous puissions combattre, puissions connaître notre adversaire, parce que le bon combat, pour bien combattre, pour connaître son adversaire, que le Seigneur envoie l'Esprit Saint sur nous pour pouvoir ouvrir nos yeux. Chers frères et sœurs, que tout le monde prononce, que le Seigneur ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse connaître mon adversaire. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse connaître mon adversaire et combattre avec lui jour et nuit. Et je sais que c'est toi mon bouclier. Je sais que tu es mon bouclier et que je vais gagner cette bataille. Ouvre mes yeux pour que je puisse affronter mon adversaire, pour que je puisse affronter mon voleur et qu'il me restitue tout ce qu'il m'a volé. Qu'il me restitue tout ce qu'il m'a volé. Que mon vautour remette tous mes enfants qu'il a mangés dans mes entrailles. Qu'il puisse remettre tout ce qu'il a mangé sur moi. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux et que tu vas ouvrir nos yeux pour que nous puissions combattre nos ennemis. Que tu vas ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions combattre nos ennemis dans le monde spirituel comme dans le monde réel. Fortifie nos âmes, fortifie nos épées, nos armures, fortifie tout notre matériel du combat pour que nous puissions combattre et gagner ce combat à la fin de ce jeûne, que nous puissions sortir vainqueurs de cette guerre à la fin de ce jeûne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, en quittant cette terre, nous a appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père. Merci encore pour cette occasion qui m'est donnée, Seigneur, de prier, d'intercéder pour des frères et sœurs, pour des situations, pour des causes. Je te bénis, Père éternel, pour nous avoir conduits encore jusqu'à aujourd'hui. Tu veilles sur nous, tu nous amènes, Père éternel, à te découvrir, à comprendre qui tu es, à te célébrer, à te magnifier, à te rendre gloire, à te faire des actions de grâce, Seigneur, tous les jours de notre vie. Je te bénis encore pour ce temps de jeûne, pour tout ce que tu inspires, pour tout ce que nous recevons comme enseignement, pour toutes les révélations, pour toutes les bénédictions, pour toutes les grâces, pour toutes les délivrances, Seigneur, les guérisons. Merci pour ce que tu accordes, Père éternel, à tes enfants de trouver du travail. Merci, Seigneur, parce que tu permets que tes enfants soient épanouis, qu'ils soient élevés. Merci pour tes merveilles, Père éternel, toutes ces merveilles de la vie. Merci pour ce soleil, ce beau soleil. Merci pour cette pluie, merci pour cette neige. Merci, Seigneur, pour tout ce temps que tu nous permets de passer entre frères et sœurs, entre mamans et filles, entre pères et enfants. Oui, Seigneur, tout ce temps que tu nous permets de passer en famille, avec nos connaissances, pour tout ce que tu permets, Père éternel, à travers les travaux que nous réalisons, à travers nos différents appels, nos professions, à travers nos vocations. Je te bénis, Seigneur, pour toutes choses que tu as faites parfaites. Oui, Seigneur, car tu vis que c'était bon, et il y eut nuit et il y eut jour.
Ainsi donc, tu as établi, Père éternel, ce qui se passe dans la nuit, tu as établi ce qui se passe en journée. Tu as établi, Père éternel, le temps de travail, tu as établi le temps de coucher, le temps de repos. Oui, Seigneur, merci, car à travers ces enseignements, nous apprenons plein de choses qui nous grandissent, plein de choses qui nous nourrissent, plein de ce que le royaume, Père éternel, t'est établi en nous. Merci, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, en toute chose que tu as fait, tu veilles sur ton plan, tu veilles sur ta parole. Alors nous savons confesser que ta parole s'accomplit dans nos vies. Nous savons confesser, Père éternel, que ce que tu as dit, les promesses que tu nous as faites, tu veilles pour qu'elles s'accomplissent. Seigneur, que ce soit ce que nous voyons maintenant ou ce que nous verrons, que ce soit ce que nous avons déjà compris ou ce que nous comprendrons, que ce soit ce que nous avons déjà obtenu ou ce que nous obtiendrons, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous voulons alors ce soir te renouveler notre confiance, nous renouveler toute confiance, Père éternel. Nous te renouvelons notre confiance en toutes choses, en tout lieu et en toutes circonstances. Oui, Seigneur, il nous est facile parce que c'est difficile. Il nous est facile parce que nous ne voyons pas le changement de pouvoir regarder ailleurs. Il nous est facile de pouvoir se dire qu'on a perdu notre temps. Mais Seigneur, nous te faisons confiance parce que, Seigneur, nous n'avons pas choisi cette voie par hasard. C'est toi-même qui nous as appelés. C'est toi-même qui nous as établis. C'est toi-même, Seigneur, qui nous a prédestinés. Alors nous ne suivons que, Seigneur, ce plan et nous l'acceptons. Nous acceptons d'être tes fidèles, nous acceptons de marcher selon ta conduite, nous acceptons d'être les disciples de Jésus-Christ, nous acceptons d'être ceux, là, Père éternel, qui sont mis à part, nous acceptons la mission que tu nous as confiée, chacun individuellement, nous acceptons, Père éternel, d'être au service, nous acceptons, Père éternel, de chercher ta voie. Merci, Seigneur, merci, parce que c'est d'abord toi qui nous as appelés, c'est d'abord toi qui nous as cherchés, c'est d'abord toi qui nous as aimés. Je te prie, Seigneur, de continuer comme ça là, à guider tes fils et tes filles, à guider, Père éternel, tous ceux que tu as appelés, afin que, Seigneur, ils puissent marcher dans la droiture, comme nous avons appris, Père éternel, avec le prophète Élie, qui en fin de vie a dû subir, Père éternel, ta colère, a dû subir ta sentence. Mais que comme, Seigneur, lui, nous ne soyons pas ceux qui victimisons, que nous ne nous acceptons pas, car nous refusons d'accepter cette sentence-là. Nous faisons comme David, qui au crépuscule de sa vie a su, Père éternel, revenir à toi, n'a pas accepté son châtiment, s'est confessé, Père, et a décidé de changer, s'est confessé et a implorer ton pardon. Oui, Seigneur, que nous soyons ces personnes-là qui, même si, Seigneur, la prophétie dit que c'est fini pour nous, que nous sachions revenir à toi. Que même si, Père éternel, tu as établi la mort dans nos vies, que, Seigneur, nous puissions t'implorer afin que ta miséricorde nous soit accordée. Oui, Seigneur, nous entrons dans ta miséricorde, nous t'appelons dans ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde pour tous les décrets de mort, pour tous les décrets de maladie, pour tous les décrets de souffrance, pour tous les décrets, Père éternel, où certains sont censés périr. Nous demandons, Père éternel, nous implorons ta miséricorde en cette fin d'année où beaucoup de personnes ont des décrets de mort sur leur vie. Seigneur, justifiés ou pas, à cause de leurs actions ou pas, à cause de leur mandat ou pas, ô Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Sois miséricordieux envers ces âmes qui sont égarées. Que ta miséricorde nous soit accordée, Père. Nous tous qui avons péché, nous tous qui nous sommes détournés de ta voie, nous tous qui avons détourné le regard des choses dont tu nous as confiées, nous tous qui avons perdu du temps, nous tous qui n'avons pas accepté la mission, nous tous qui avons rejeté ton appel, nous tous qui ne nous sommes pas disposés à te recevoir, nous tous, Père éternel, qui avons continué dans la perdition, nous tous, Seigneur, qui avons continué dans l'idolâtrie, nous tous qui nous sommes conformés, Père éternel, au siècle présent, nous tous qui avons baptisé avec le diable, nous tous qui nous sommes associés à des personnes qui nous ont conduits vers des mauvaises voies, nous tous, ô Seigneur Dieu, qui avons adobé, Père éternel, d'autres faux dieux, nous tous qui avons assimilé, Père éternel, des choses de la tradition qui ne t'honorent pas, nous tous, Seigneur, qui nous sommes conformés pour plaire aux hommes, nous tous qui avons détourné, Père éternel, la parole, qui avons détourné
les choses de ton royaume, Seigneur, à notre profit et au détriment des autres. Oh Seigneur, sois miséricordieux. Nous regrettons énormément. Alors sois miséricordieux envers nous. Enfin, Seigneur, de ne pas nous détourner, de ne pas détourner ton regard, de ne pas retirer ta présence de nous, Père éternel, mais que nous soyons totalement relavés, nous soyons totalement restaurés, nous soyons purgés, Père éternel, que nous soyons renouvelés, afin que comme la neige, nous soyons blancs, afin que comme le lait, nous soyons bons, afin que comme le parfum de bonne odeur, nous sentions bons. Et ô Seigneur Dieu, nous te prions de continuer à œuvrer en nous, nous te prions de continuer à te manifester en nous, qu'une occasion ne passe pas où elle est censée, Père éternel, nous bâtir, où elle est censée nous construire, que nous soyons prompts à t'écouter et mon Seigneur à regarder aux choses de la terre, que nous soyons prompts à encadrer, Père éternel, les autres et pas juste à les abandonner à se débrouiller par eux-mêmes. Oui, Seigneur, beaucoup d'entre nous avons dû nous battre par nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aussi laisser les autres dans ce champ-là. Oui, Seigneur, que nous écoutions ta voix et que nous sachions donner là où tu nous demandes de donner, que nous sachions apporter là où tu nous demandes d'apporter, aller là où tu nous demandes d'aller, faire ce que tu nous demandes de faire, être là où tu nous demandes d'être, Père éternel, et marcher selon la voie, Père éternel, que tu veux que nous marchions. Oui, tu ne te tasses pas, tu ne te retiens pas de donner des conseils, mais nous avons souvent l'oreille sourde, Père éternel. Nous avons souvent la dureté de cœur qui fait en sorte que nous ne recevions pas. Oui, Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur du ciel et de la terre et toute chose t'appartient. Alors Seigneur, que nous sachions rendre grâce en tout lieu, en tout moment, Père éternel, pour tout ce que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la paix. Merci pour la paix dans les pays qui sont en paix, Seigneur. Nous ne savons pas toujours chérir ce que représente la paix jusqu'à ce que nous soyons passés par la guerre. Tous ces pays-là qui n'ont pas connu la paix et qui font des choses, Père éternel, qui peuvent les mener à la guerre, préserve-les. Préserve-les, Seigneur, parce que nous avons parfois des paroles là où nous devons nous taire. Nous avons parfois des mots là où nous devons être plus tempérants. Nous avons parfois des attitudes, Père éternel, là où nous devons nous préserver, qui amènent à l'excitation, qui amènent à la colère et qui suscite parfois, Père éternel, que nous retrouvons dans des situations de guerre, inutilement parlant, des guerres d'ego, des guerres de pouvoir, autant de guerres, Père éternel, qui auront pu être évitées si nous avions su prendre instruction auprès de toi. Alors Seigneur, donne-nous d'être de bons guides, donne-nous d'être de bons serviteurs, donne-nous d'être de bonnes personnes qui suivent, Père éternel, les choses et qui s'arriment, Père éternel, avec ce que tu veux que ce soit accompli sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes que tu conduis durant ce temps de jeûne. Nous te disons merci, Père éternel, que malgré toutes les manifestations, malgré les attaques, malgré les maladies, malgré d'autres formes, Père éternel, de situations qui ont pour but de décourager, de faire abandonner, de léser, Seigneur, que nous continuons à persévérer. Ce n'est pas par notre propre force, mais par la force du Saint-Esprit. Merci de nous garder dans cette volonté, de toujours nous galvaniser, afin que nous soyons et nous croyons en ce que, Seigneur, ce jeûne est pur, ce jeûne est entier, et ce que nous allons pouvoir réaliser à travers elle. Oui, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses, elle est là. L'alliance que nous devons avoir avec toi, Père éternel, elle se bâtit tous les jours. Oui, pour certains, c'est un jour. Pour certains, ça va être le dernier jour. Pour d'autres, c'est tout le long. Mais que nous sachions, Père éternel, concevoir, comprendre, retenir que tous les jours que nous passons, nous sommes dans la composition de cette alliance. Nous sommes dans les incréments de cette alliance-là. Alors, Seigneur, que nous ne perdions jamais le temps, que nous ne perdions jamais de vue l'objectif. Oui, celle qui nous a menés à prendre ce jeûne, à accepter ce jeûne, que nous soyons toujours dans le cadre, Père éternel, de suivre l'onction qui est menée avec vigueur, qui est menée avec volonté, qui est menée avec engouement par notre bergère, Seigneur, afin de pouvoir profiter au mieux et entièrement de tout ce que ce jeûne peut nous apporter et va nous apporter. Nous te bénissons, Père éternel, pour toutes les louanges, pour toutes ces musiques que nous découvrons pendant ce temps. Oui, beaucoup d'entre elles, Seigneur, sont suffisantes pour faire des transformations. Beaucoup d'entre elles nous amènent à être mieux disposés. Beaucoup d'entre elles créent des atmosphères qui nous mettent entièrement dans la prière. Merci pour ces découvertes, merci pour ces
artistes et ces inspirations, Père éternel. Merci pour tous les instruments qui sont souvent utilisés afin de susciter cette énergie-là, cette pensée-là, cette disposition-là qui nous amène, Père, à pouvoir écouter et à entrer dans tes parvis. Oui, Seigneur, nous savons que chanter, c'est prier 2 fois. Alors nous te bénissons pour tous les chants que nous recevons, que ce soit celles qui sont faites, Père éternel, par les intervenants, que ce soit celles qui seront découvertes à travers des artistes accomplis, mais qu'autour de tout cela, Seigneur, que nous sachions être remplis, que nous continuions à être remplis par tous ces verbes, par tous ces mots, par tous ces lyrics, Père éternel, et toutes ces mélodies qui ont une bonne influence sur nous, afin de pouvoir continuer, Seigneur, à être présent, rempli, à être disposé, accompli durant ce temps de jeûne. Nous te bénissons, Père éternel, pour tous les efforts d'enregistrement. Nous te rendons grâce pour tous les efforts d'enregistrement. Oui, Seigneur, car il n'est pas facile pour les uns comme pour les autres intervenants, Seigneur, qui doivent braver des conditions de la journée, braver des conditions de la nuit, braver toutes les difficultés, les challenges, les préoccupations et les occupations que chacun a, Seigneur, afin d'être disponible pour faire ces enregistrements. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour les qualités, quels qu'en soient les cas, Père éternel, que ça se laisse toujours entendre. Nous te bénissons, car tu vas permettre que nous ayons plus de moyens, plus de ressources et nous ayons plus de matière à pouvoir enregistrer de mieux en mieux, à avoir des qualités encore meilleures, Père éternel, afin de faciliter l'écoute, afin de faciliter, Père éternel, la compréhension. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque voix qui est élevée. Nous te disons merci, Père éternel, pour chaque voix portée au nom de quelqu'un d'autre que soi, pour toutes les intercessions, Père éternel, pour tous ceux qui sont en train de prier, pour tous ceux qui prient en même temps que nous, pour tous ceux qui élèvent la voix pour leur famille, pour des peuples, pour des nations, qui élèvent la voix pour des situations, pour des conditions de vie, qui élèvent la voix pour des situations complexes, pour des guerres, qui élèvent la voix afin de changer les situations dans des pays, afin de changer les situations dans les villages, dans des familles, aussi petits, Père éternel, jusqu'au plus grand que soit la prière, Père éternel. Merci pour les exaucements. Merci pour les exaucements, Seigneur, car tout est fait sous ton contrôle. Et c'est toi qui inspires les paroles que nous utilisons. C'est toi qui inspires les sujets que nous abordons. Alors, sans négliger quoi que ce soit, Seigneur, nous te disons merci, car ta main est dans tout ce que nous faisons. Ta main est dans tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent et que nous allons continuer à accomplir. Béni sois-tu, Père éternel, pour les réponses que nous avons déjà obtenues. Béni sois-tu, Père éternel, pour les grâces dont nous sommes déjà témoins. Béni sois-tu, Père éternel, car les témoignages vont de plus en plus, de mieux en mieux et vont continuer à pleuvoir. Merci, Seigneur, car ce temps de jeûne est une bénédiction. Et Seigneur, nul ne va sortir de là sans être transformé, sortir de là sans avoir une nouvelle touche pour sa vie, une nouvelle mission pour sa vie, une nouvelle compréhension pour sa vie, une nouvelle vision pour sa vie, une nouvelle relation avec Dieu pour sa vie. Alors nous bénissons, Père éternel, tout ce qui en ressort. Nous bénissons, Père éternel, tout ce qui est offert. Nous bénissons tout ce que nous donnons comme temps et énergie. Nous bénissons tout ce qui est engagement. Nous bénissons, Père éternel, tout ce qui est relation, tout ce qui est disposition, tout ce qui est prière, tout ce qui est méditation. Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans cet état d'esprit-là. Nous te bénissons, Père éternel, car la culture que tu es en train de développer en nous, la tradition que tu es en train de développer en nous à travers cette alliance que nous sommes en train de forger, pour certains déjà fait, pour d'autres en cours, pour d'autres à venir. Oui, Seigneur, que cela marque les nouveaux temps, un nouveau temps, une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, une autre dimension pour les uns comme pour les autres. Oui, Seigneur, on ne sera plus comme avant, on ne sera plus jamais les mêmes, parce qu'on aura appris encore plus de toi, parce qu'on aura obtenu encore plus de toi, parce qu'on aura passé encore plus de temps avec toi. Oui, Seigneur, que notre entourage aura peine à nous reconnaître. Oui, les manifestations de toutes sortes, Père éternel, où nous allons guérir nous-mêmes les malades, les manifestations de toutes sortes, où nous allons prophétiser, des manifestations de toutes sortes, Père éternel, où nous allons chasser les démons, des manifestations de toutes sortes. Oui, Seigneur, où nous allons prêcher avec des dynamiques et des dimensions qui sont portées avec du fruit, Père éternel. Nous te disons merci, car tu as mis en chacun de nous, Seigneur, tout ce qu'il lui faut pour se développer. Alors donne-nous de découvrir, alors donne-nous de déceler, alors donne-nous de détecter, afin de réussir, Père éternel,
là où beaucoup n'ont pas enfin de réussir, Père éternel, là où nous n'aurions pas pu si jamais nous n'avions pas eu cette occasion. Oui, Seigneur, que ce qui nous échappait avant, que nous puissions être éclairés maintenant, que tout ce qui n'était pas clair, Seigneur, maintenant soit limpide à nos yeux, que tout ce que nous ne savions pas nous concernant notre destinée, notre appel, notre vocation, ce que nous étions censés venir réaliser ici, que Seigneur, que nul ne sorte de ce temps de jeûne sans avoir découvert quel est son rôle, quelle est sa partition, qu'est-ce que l'Éternel attend de lui sur cette terre. Oui, Seigneur, donne-nous de trouver chacun, Père éternel, sa vocation, de trouver chacun son appel et de pouvoir œuvrer dans ceci au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu as rendu encore ce soir possible. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont dans les dynamiques d'aller dormir et ceux qui sont dans les pays où ils se réveillent pour aller travailler et ceux, Père éternel, qui sont en plein midi en train de vaquer à leurs occupations, que quel que soit où ils sont, quel que soit qui écoute, quel que soit qui reçoit, à quel moment de la journée, selon là où il est dans sa zone géographique, Père éternel, que tu fasses en sorte que ce message lui soit porté pleinement dans son cœur, pleinement dans son esprit, pleinement dans son âme, afin que ce soit un élan, un axe, un déclencheur de sa transformation. Je te bénis, Père éternel, parce que tu rends cela possible au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je te remets le ministère de la clinique spirituelle et tous ses membres. Oui, Père, tous ses membres. Oui, Seigneur, que ce soit ceux qui sont actifs ou inactifs. Il y en a beaucoup, Père éternel, qui sont là, mais qui n'ont même pas le temps d'écouter les prières, qui n'ont pas le temps de suivre durant toute la journée, Père éternel, les différents programmes qui sont proposés, les différentes stations, parfois parce que leurs boulots sont presque non-stop, parce que parfois l'épuisement fait qu'ils n'arrivent pas, parce que parfois les perturbations de réseau font qu'ils n'y parviennent pas. Oui, Seigneur, je prie pour tous les membres de la clinique spirituelle, de près comme de loin, pour ceux qui interviennent comme ceux qui n'interviennent pas, pour ceux qui écoutent comme ceux qui n'ont pas pu écouter, pour ceux qui sont joints à ces jeunes et ceux qui n'ont pas pu, Seigneur. Que toi-même tu te manifestes à chacun d'entre eux afin de rendre ministère dans leur cœur et que ceux-ci puissent, Père éternel, même si c'est pour les derniers jours, même si c'est pour les 2 derniers jours, même si c'est pour le reste du temps qu'il y a, Seigneur, se mettre dans ce temps afin de profiter des grâces et des bénédictions qui vont découler. Oui, Seigneur, que les membres de la clinique spirituelle ne soient pas en reste. Ceux-là, Seigneur, qui ne se manifestent pas depuis le début, ceux-là qui n'écoutent pas depuis le début, ceux-là qui ne prient pas depuis le début, Seigneur, que derrière cette prière, qu'à la suite de cette prière, d'ici à l'entrée dans la prochaine semaine qui va démarrer demain, Père éternel, que ceux-ci puissent commencer à se manifester, qu'ils puissent rentrer dans ce temps et profiter de ce qu'ils pourront, Père éternel, afin de ne pas perdre juste parce qu'ils n'étaient pas présents, perdre juste parce qu'ils étaient distraits, perdre juste parce qu'ils ont été détournés, perdre parce qu'ils n'ont pas donné de l'énergie, de l'importance au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour tous les membres de la clinique spirituelle qui sont tous les jours, font les efforts, cherchent à se mettre au calme, cherchent à se disposer, se trouvent parfois dans des circonstances assez compliquées, mais tant bien que mal vont quand même écouter, vont quand même rentrer dans le temps de méditation, vont quand même rentrer dans le temps de prière. Seigneur, bénis soient leurs efforts et multiplie encore, Seigneur, et que leurs fruits, Seigneur, leur soient rendus, que ce qu'ils doivent moissonner, Père éternel, qu'ils les moissonnent, et ce qu'ils doivent en jouir, qu'ils en jouissent, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus. Que tes bénédictions n'échappent à aucun membre de la clinique spirituelle, et que, Seigneur, par ta voix, nous soyons tous à l'écoute et que nous te suivions. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.